Bonjour, aujourd'hui une présentation de nos nouveautés en roman. Tout d'abord, Ken Follett, Le crépuscule et l'aube. Chez Robert Laffont, il s'agit du préquel au pilier de la Terre. Donc là, nous nous retrouvons aux alentours de l'an 1000, toujours en Angleterre, et c'est les invasions vikings. Et trois personnages, comme à chaque fois dans les romans de Ken Follett, il y a toujours plusieurs personnages, et nous suivons les aventures de ces trois personnages. Martha Hall Kelly, Un parfum de rose et d'oubli. Il s'agit là encore d'un préquel, donc c'est celui du lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. L'histoire pour ce tome-ci se passe en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Charles Sénart, L'or, la paille et le feu. Il s'agit d'un roman qui se passe au moment des invasions barbares, ce qui est assez rare comme période traitée en roman historique. C'est le premier tome d'une saga, et donc nous sommes au moment de la chute de l'Empire romain. Sarah Vaughan. Là, nous passons au roman policier. Anatomie d'un scandale. Donc, il s'agit d'un meurtre qui touche les hautes sphères de l'État britannique. Et nous suivons deux personnes, deux femmes. L'une qui va devoir essayer de faire condamner le présumé meurtrier, et la femme de celui-ci qui va essayer de le défendre. Oyinkan Braithwaite, Ma sœur serial killeuse. Donc il s'agit d'un premier roman, toujours un roman policier, qui se passe en Afrique, au Nigeria. Et donc c'est une critique sociale un petit peu acide de la société nigériane actuelle, et surtout du rôle de la femme. Aurélie Valognes, Née sous une bonne étoile. Là, nous changeons radicalement pour revenir vers des romans plus légers. Il s'agit d'un roman feel good. Donc, Né sous une bonne étoile, nous suivons les aventures de Gustave, petit garçon qui est régulièrement traité d'enfant incapable à l'école. Et à force d'entendre qu'il est un cancre, il finit par s'en convaincre jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'aider. Et enfin, Jill Hornby, Miss Austen. 40 ans après la mort de Jane Austen, une de ses sœurs revient dans le village où elles ont grandi et trouve des lettres de sa sœur aînée, dont certaines qui sont d'une nature très privée. Et toute la question est de savoir si elle va garder ces lettres, les rendre publiques ou les faire disparaître. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de ces livres à la médiathèque et les demander au Drive. Merci.